parmi vous qui va se battre. S'il réussit à le tuer, il va épouser ma fille, sa maison ne paiera plus jamais d'impôts, tout ça. David écoute ça, il dit, quoi? Il va épouser la fille du roi. Il ne paiera plus d'impôts. Et il dit, ton serviteur ira se battre. Quand Saül se tourne, il voit un jeune homme, il dit, oh. Mais le gars était tellement déterminé que Saül va prendre ses vêtements. Et il lui dit, bon, porte ça pour aller te... Quand il a posé un pas, il dit, je ne peux pas. Je ne suis pas habitué à ça. C'est pas mon style. Je vais avoir la victoire, mais avec mon propre style. Je vais garder mon identité personnelle. J'ai pas envie de prendre ce qu'il y a à quelqu'un. Je garde mon identité. Il remet le vêtement. Saül le regarde. Saül dit, mais c'est pas possible. De tous les combattants que vous avez, c'est celui-là que vous avez envoyé, ce minable-là. Il le regarde. Et puis David le regarde. Et il dit maintenant à Goliath. C'est Goliath qui dit ça à David. Et David dit à Goliath, Goliath, ce soir même, ce soir, je trancherai ta tête. Mais il avait entre ses mains une fronde et 5 pieds. Quand il dit, je trancherai ta tête, tout le monde sait dans le camp d'Israël, on dit, oh, c'est fini. Là, on est mort parce qu'il parle de trancher, alors que lui-même, il n'a pas d'épée. Mais qu'est-ce que David avait fait? David connaissait son arme. Il avait une fronde. Et il savait qu'avec la fronde, on n'a pas besoin d'être à 1 mètre. On peut toucher l'adversaire, même s'il est à 100 mètres. Et Goliath était tellement immense, il mesurait près de 3,15 mètres, un géant. Un homme de guerre. Mais David avait une petite fronde. Et David était entraîné en brousse, il tuait les oiseaux, il tuait les lapins avec la fronde. Quand il voit David, tout le monde dit, Goliath, tout le monde dit, oh non, c'est pas possible. Personne ne peut déracer Goliath. C'est un grand soldat. Personne ne peut. David le regarde et dit non. Goliath est trop grand. Je ne peux pas le rater. Est-ce que vous me comprenez? Il est trop grand, je ne peux pas le rater. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que tout le monde dit, il est trop grand, personne ne peut le combattre. Mais lui, avec l'âme conquérante, il dit, il est trop grand pour que je le rate. Si je prends un oiseau sur une fronde, un oiseau sur un arbre, à 200 mètres avec ma fronde et je le tue, c'est pas un gars de 3,15 mètres que je vais rater avec la fronde. Il est trop costaud. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est la perception. C'était l'âme du guerrier, du conquérant, du gars qui ne recule devant rien. Et donc, à cause de ça, il dit, tu viens avec moi.